est 7h38 sur Radio J et comme tous les matins à 7h, on retrouve notre amie, notre chère et tendre Judith Mergui. Bonjour Judith. Hello la compagnie, comment ça va? Comment ça va? Ah, mais je crois que je vous aime beaucoup tous parce que je suis en forme, je suis contente de venir. C'est l'heure de la revue de week-end comme tous les lundis. Dès le 20 janvier, vous pourrez recharger votre pass Navigo simplement en le collant à leur iPhone. Ouais, bon alors le iPhone déjà qu'il essaye de rester chargé lui-même, après on verra ce qu'il recharge pour les autres. Présidentielle 2022, Anne Hidalgo accélère avec sa plateforme Idées en commun. Ouais, bah alors une idée déjà commune à tous les Parisiens, ce serait de peut-être pas se présenter. L'épidémie de grippe aviaire est hors de contrôle. Dans le sud-ouest, la guerre est déclarée. Si maintenant les canards ils doivent mettre des masques. Attends, déjà qu'on comprenait rien à ce qu'ils racontaient ceux-là quand ils parlaient. À Paris, un avocat est convoqué devant le tribunal correctionnel. Plusieurs anciennes stagiaires l'accusent d'avoir filmé sous leur jupe. Ça se dit digne de porter la robe. À Limoges, après un contact avec une chauve-souris, un patient décède de la rage. Comme quoi, des fois, c'est quand même ballot d'être anti-vaccin. Hein. Jean-Michel Blanquer déclare: les premières épreuves du bac sont maintenues au mois de mars. Il n'y aura pas de report. Ah bah, vu le nouveau niveau du bac, franchement, ils peuvent mettre l'épreuve demain matin, même si tu veux mon avis. Covid-19, finalement, le gouvernement prolonge l'interdiction d'ouvrir aux établissements sportifs et culturels. En quoi? Les quoi hein Comment vous avez dit le sport, la culture? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est en lien avec le fil à tisser hein? Non, la locomotive à... Ah non, je sais, c'est un rapport avec les souffleurs de verre. Pour sa campagne de vaccination, le gouvernement a fait appel à 4 cabinets de conseil privés, dont McKinsey, la firme facturerait. Pardon, maladie McKinsey. On le dira. Non, sorry. Jamais faire semblant qu'on n'a pas fait. Donc voilà. Toute la France a entendu McKinsey. Donc voilà. Moi, si vous pensiez que j'avais pas arrêté toute cette chronique pour vous faire remarquer. Cette information, la firme facturerait près de 2 millions d'euros par mois pour ses services. D'accord, donc McKinsey, ils prennent 2 millions pour inciter les gens à se faire vacciner. Ok. C'était quoi le tarif pour les vacciner tout court? Et le laboratoire Pfizer prévient ne pas injecter ce vaccin par voie intravasculaire, ni sous-cutanée, ni intradermique. Ah bah de toute façon, aucun risque avec nous, hein, frérot. Nous, on l'injecte nulle part. Et vaccination toujours, quelques couacs dans la logistique. À Nice, les aiguilles des seringues reçues sont trop courtes pour vacciner. Ah bah on a bien fait de les payer 2 millions, McKinsey. On a bien fait, ouais. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire, n'empêche les Français pour pas y passer. Franchement, tu crois pas que même Véran, il est pas chaud? Tu vois, moi je sens qu'il est même lui, il est peut-être anti-vaccin, non? Sérieusement, le mec, il fait livrer le mauvais matériel. Actualité internationale à présent, ce sont les feux d'artifice tirés par les habitants de Rome lors du réveillon qui aurait causé la mort des centaines d'oiseaux retrouvés le 1er janvier dans les rues. Oui, bah c'est pas drôle du tout, d'accord. Et ça nous fait quand même dire que c'est sacrément con les êtres humains. En Espagne, après la neige, une vague de froid glacial arrive avec des températures minimales inférieures à moins 10 degrés. Ah non, ça je peux pas moi. Ah non, moi je suis frileuse de ouf. Non. Ah non, moi je pourrais déménager juste pour laisser passer les mois d'hiver. Ah, vous iriez habiter où alors? Je sais pas, dans une assiette de pâte aux 4 fromages ou dans un poêlon à raclette ou je sais pas. Non mais sérieusement, je suis prête à même emménager dans le bunker de Trump, moi tant qu'il fait sec et isolé. Direction les États-Unis, justement, des manifestants pro-Trump perturbent un vol vers Phoenix en scandant USA. Le pilote les menace. Je cite: nous allons déposer cet avion au milieu du Kansas et débarquer les gens. Je m'en fiche, dit-il. Nous allons faire ça. Et ça, si c'est ce qu'il faut, alors comptez-vous bien, s'il vous plaît. T'es long bien cette citation, ouais, dis donc, vrai, très long. Et je voulais vous laisser en galère comme ça. Et j'aurais bien rajouté 2-3 paragraphes. Ça me faisait marrer de vous voir comme ça. Ouais, bah alors non, il a eu raison le pilote. Est sensible le pilote sur la discipline. Par contre, le gars, faut jamais lui confier le Paris-Tel Aviv sur El Al. Et alors attends de voir le Tel Aviv-Casablanca sur la Royal Air Maroc. Il est pas prêt le pilote. Arnold Schwarzenegger s'insurge contre l'invasion du Capitole et déclare: Biden, nous sommes avec vous aujourd'hui, demain et pour toujours. Ok, alors aujourd'hui et demain, pourquoi pas? Mais bon, après pour toujours, non mais faut être réaliste, c'est Biden qui risque de pas pouvoir suivre. Un des assaillants du Capitole a été inculpé pour vol après avoir emporté le pupitre de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. C'est vrai qu'on voit qu'ils sont un peu cons quand même, non? Sans déconner. Frère, si tu dois voler des trucs au Capitole, tu pétas mieux qu'un pupitre. Et contrairement à Trump, le vice-président Pence assistera à l'investiture de Biden. Oui, mais non. Mais Trump, en fait, il veut venir. Mais c'est juste qu'il veut garder le happening un peu surprise, tu vois. En fait, cette fois, ils ont prévu de débarquer habillés tous déguisés en Attila. Gourdin et fourche à la main, voilà, c'est le nouveau dress code. Twitter a en tout cas suspendu le compte du président américain de manière permanente. Ah, on pouvait faire ça?
Mais alors pourquoi ils ont attendu? Mais pourquoi fallait faire ça avant, non? Bon, le City News, proche de la famille Kardashian, à présent a confirmé que Kim et Kanye West s'étaient bien séparés. Un divorce se profile à l'horizon. Excusez-moi, ça se prononce ainsi. Non, mais parce qu'on sent la petite vengeance sur le Kanye West par rapport au l'anecdote? McKinsey. Non, mais vous voulez l'anecdote? En réalité, c'est que à l'époque, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais été en voyage au Kansas et en fait, j'avais parlé de Kanye West à plein d'Américains et ils s'étaient littéralement fichus de moi. Ils étaient explosés de rire. Donc maintenant, je le dis, c'est Kanye West. Voilà. Ok, très bien. Ben alors, écoutez, moi, je m'associe à votre tristesse parce que je disais Maria Carey, personne comprenait parce que c'est Mariah Carey. Donc voilà, c'est quelqu'un d'autre. Et ben alors, en attendant, moi, alors du coup, non, ce qui est sympa avec Ilana, merci, c'est de me raconter votre vie et votre voyage au Kansas. Le divorce de Kim et Kanye. Dites-nous. Ah voilà. Et ben non, mais j'allais dire que voilà, c'est vrai que Trump et Kanye West, les deux super copains qui sont abandonnés en même temps, l'un par une femme, l'autre par son pays. Par contre, si les deux là finissent ensemble et qu'ils font un gosse, faudra penser à fermer la planète. Merci Judith Mergui, c'était la revue de week-end. On vous retrouve dès demain pour un nouveau billet. Tout de suite, c'est le rappel des titres avec Christophe Darroux.